Et avec ta newsletter, on retrouve un petit peu, en fait, sans même se rendre compte, on se retrouve en train de rentrer, dans cet univers-là. Je voulais que tu nous dises un petit peu, avant de partir à la base des bases sur quelqu'un qui aimerait se lancer, ou du moins qui commence à s'y intéresser un petit peu comme moi. Mmh. La newsletter aujourd'hui, à qui est-ce que ça s'adresse, Snowball? Bah, quand je l'ai lancé, moi, je voulais que ça s'adresse un peu, au plus grand nombre. Alors, je voulais pas que ce soit que pour des, experts, je voulais pas que ce soit que pour des novices. En fait, je voulais, par exemple, que, bah, quelqu'un comme toi qui s'y connaît peut-être un peu plus en immobilier, en fait, bah, découvre un autre univers, par exemple les cryptos et qu'en fait, un expert des cryptos arrive à découvrir, cet univers de l'immobilier. Donc j'essaye de parler un peu à tous ces gens-là, donc à la fois des novices. C'est pour ça qu'à chaque fois que j'ai un nouveau terme qui va sortir, je vais essayer de l'expliquer, de donner des images pour que les personnes arrivent à comprendre facilement qu'est-ce que ça veut dire. Donc voilà, donc je dirais que c'est à la fois pour des experts dans un milieu qui veulent s'ouvrir un peu à d'autres milieux, donc à d'autres actifs, mais ça peut être aussi à quelqu'un qui en fait n'a jamais du tout touché à quoi que ce soit. Donc c'est pour ça que tu vois par exemple, je j'ai rendu la version gratuite, la version premium gratuite pour les étudiants parce que je me dis qu'en fait, eux, c'est un bon moyen d'apprendre tôt et de savoir comment bien gérer, investir son argent très tôt et donc en profiter encore plus quand ils seront plus âgés. Donc voilà, donc je dirais, c'est un peu pour tout le monde. Après, avec le temps, je vais essayer de segmenter. Et Segmenté. donc, par exemple, je sais pas, d'avoir, ouais, par exemple, une newsletter dédiée aux novices dans la crypto, par exemple, tu vois, vraiment qui n'y connaissent rien. Donc, en gros, celle-là, ce sera vraiment dédié à ces gens-là et potentiellement avoir une newsletter pour les experts dans l'immobilier. Enfin, je sais pas, tu vois, que ce sera peut-être pas moi qui l'écrirai même parce que je suis pas forcément un expert en tout. Ça, c'est pas mon objectif. Mais voilà. Donc aujourd'hui, c'est un peu pour tout le monde. OK. Prenons, c'est toujours bien avec des exemples, prenons un petit peu, le cas, quelqu'un comme moi, OK, je suis pas forcément un initié, des actions, disons des actions dites fractionnées. Par Mhm, quoi est-ce que je commence? On part vraiment de zéro. Comment est-ce que, mhm. grâce à ta newsletter, comment est-ce que, quelles sont les premières actions que je dois mettre en place? Bah, je pense que déjà la première action, c'est tu vois, quand tu investis de l'argent, il faut se dire que déjà tu es prêt à le perdre. Ça, c'est un peu la base. Et être prêt à perdre de l'argent, ça veut dire que tu as déjà un peu ce fameux matelas de sécurité. Donc, en gros, de l'argent de côté qui n'est pas investi dans des actions, dans l'immobilier, etc. Si jamais tu as un coup dur demain, que t'aies ce matelas de sécurité. Donc ça, pour moi, c'est la base, c'est de définir ce matelas et de mettre l'argent de côté, du coup. Une fois que ça c'est fait, bah, tu vas pouvoir commencer à investir. Alors de la bourse, des actions, je pense que c'est bien d'avoir un plan parce que c'est très, en gros, c'est très psychologique comme univers. Donc, tu peux très vite faire des bêtises parce que, imaginons, je sais pas moi, tout le monde achète l'action, on va dire Tesla, et du coup, en fait, le prix il va décoller. Toi, tu vas te dire, ah, le prix décolle, du coup, il faut absolument que j'en achète. Et en fait, tu vas souvent acheter alors que le prix est très élevé. Et si demain l'action se crash, ben en fait, tu vas dire, oh putain, je suis en train de tout perdre. Et en fait, tu vas vendre quand le prix de l'action est bas. Donc c'est pour ça qu'en général, avoir un plan où en gros tu te dis, voilà, j'ai décidé d'investir dans telle action. Donc toujours pareil, il faut diversifier. Donc tu vois, je conseille toujours aux personnes d'aller plutôt vers des ETF. Donc tu vois, c'est des paniers d'actions. On en reparlera peut-être après, mais bon, bref, Mmh. de te dire dans quoi tu vas investir et de te dire, ok, bah tous les mois, je vais investir la même somme dans ces entreprises-là. Comme ça, en fait, si un jour le prix il est élevé, bah, en fait, c'est pas grave, tu vas quand même acheter. Si demain le prix est plus bas, bah, tu vas quand même acheter. Et donc, sur une période assez longue, tu vois, ça va lisser un peu tes investissements. Donc, je dirais que voilà, c'est avoir son matelas de sécurité, savoir combien tu vas pouvoir investir tous les mois. Donc, dire, par exemple, je sais pas moi, 100 € tous les mois.
savoir dans quoi tu veux investir, et à partir de là, bah, de se tenir à ce plan et de le faire très régulièrement. Donc voilà, pour moi, c'est un peu la base. Après, il faut que le portefeuille soit diversifié. Il ne faut pas investir 100% de son portefeuille que dans des actions tech américaines, par exemple. Mais bon, ça, ouais, on rentre dans la complexité du truc. Mais voilà, je dirais, c'est un peu ça les bases, conseils de base. Parfait. Tu as parlé de stratégie et moi, ça m'intéresse. Tu as pris justement l'exemple même de la personne dans l'immobilier qui va essayer de diversifier, même si c'est dans l'immobilier, peut-être les zones dans lesquelles elle investit. Est-ce que tu Mhm, peux nous en dire un petit peu plus sur cette stratégie, sur quoi est-ce qu'elle est basée? Parce que ça c'est quelque chose que moi, j'ai beaucoup plus découvert. En tout cas, j'ai découvert ça d'une autre façon dans ton écosystème. Si je te prends peut-être l'exemple de l'immobilier, bah, généralement, ça va être quelqu'un qui essaie, je sais pas, de quitter son emploi pour aller, pour lancer aussi un side project. Et l'immobilier, ça sera juste un outil qui va permettre à cette personne, via le cash flow, ou alors, comme ils disent chez les Nordiques, peut-être le réfinancement. Ils ont un procédé là-bas en Amérique du Nord qui permet en fait de refinancer des actifs, de réutiliser ça peut-être mhm. pour en vivre ou lancer partiellement des side projects. Et dans le cas de ces actions, de ces indices fractionnés, comment est-ce qu'on construit une telle stratégie? Est-ce que c'est un objectif de vie? Est-ce que, j'imagine que bien sûr, les opérations avec les actions, ce ne sont que des outils, mais qui servent à la fin des objectifs qui sont construits par une stratégie dont tu parlais précédemment. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Ouais, ouais, après, je pense que il y a beaucoup de personnes qui, tu vois, par exemple, si tu prends le mouvement FIRE, enfin, qui est pas mal développé en Amérique du Nord, tout ce qui est donc financial independence, retire early, c'est les gens qui, du coup, se disent qu'ils veulent économiser un max, investir un max pour prendre leur retraite à 30, 35 ans, 40, enfin, ça dépend, peu importe l'âge, mais c'est des gens qui veulent avoir cette indépendance financière. Euh, Moi, je suis pas forcément dans cette optique. Moi, c'est mon objectif, il est plus de dire j'investis aujourd'hui euh, pour m'acheter du temps demain, parce qu'en fait, l'argent que toi t'as investi et qui elle te rapporte aussi de l'argent parce que ça travaille, etc. Bah en fait, c'est peut-être dans 10 ans, bah en fait, je sais pas moi, si j'ai des enfants. Et que je dois payer l'école. Donc plutôt que de travailler un peu plus pour payer l'école, en fait, j'aurais investi. Donc tu vois, c'est du temps gagné parce que j'aurais pas besoin de travailler plus. Donc ça, c'est plutôt la partie objectif. Moi, l'objectif, voilà, c'est gagner du temps dans le futur. J'ai pas forcément un objectif particulier, donc ça, et je pense que t'es pas obligé de l'avoir. Après, ce dont tu parlais sur ce côté, je pense que, alors si j'essaye de recadrer, mais tu parlais un peu de revenus passifs, toi, quand tu parlais de l'immobilier, donc c'est-à-dire avoir des investissements qui vont te rapporter de l'argent. C'est bien ce que tu disais, ouais. Effectivement, ouais. Ouais. Et donc du coup, ouais, dans l'univers de la bourse, enfin ça, tu peux le voir. Tu vois, par exemple, il y a beaucoup de personnes qui se créent des portefeuilles avec que des actions qui rapportent des dividendes. Donc les dividendes, c'est simplement une entreprise qui va redistribuer une partie de ses profits aux actionnaires. Euh, et donc, tu peux très bien avoir, je sais pas moi, euh, 50 000 actions qui te rapportent 1 euro par action et ça te fait 50 000 euros par an. Tu vois, enfin, j'ai dit au hasard, hein, mais il y a pas mal de personnes qui essayent de se construire des portefeuilles, donc vraiment autour de ces dividendes, et qui vont même pas forcément regarder si l'entreprise va prendre beaucoup de valeur. Tu vois, ils vont vraiment se dire, j'investis un peu comme si c'était un revenu passif, quoi, tout simplement. Alors moi, c'est pas je j'utilise pas trop cette stratégie-là. Moi, je suis plus sur l'aspect, j'ai envie que ça prenne de la valeur et si je dois revendre ces actions plus tard, bah, ça me fera, voilà, ça me fera un bénéfice, une plus-value que je pourrais réinvestir, je sais pas moi, dans mon entreprise, pour m'acheter une maison, enfin peu importe. Donc voilà, tu as vraiment plein de façons
d'aborder, l'investissement. Ça peut être un mix des 2, un mix de espérer de faire une plus-value, plus avoir ce revenu passif.